Bon, ça va faire un jour et demi que je suis malade, mais enfin, je crois que mon corps a réussi à abattre un peu la maladie. Je suis de nouveau sur pied, j'arrive à marcher, ce qui n'était pas le cas il y a quelques heures à peine. Donc pour la faire course, on est dimanche, il est 16h12, et vendredi, ou du moins du coup plutôt samedi à 4h du matin, j'ai commencé à avoir des grosses crampes d'estomac et à avoir de la nausée en fait, à avoir des gros coups de chaud dans mon lit. Donc je me suis réveillé et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et dans mon malheur, entre guillemets, j'ai très vite compris qu'est-ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, à Noël, j'ai aussi eu ça. J'ai eu une gastro-entérite. Je crois que ça s'appelle comme ça. Gastro, tu comprends, bref. Donc, une gastro-entérite, qu'est-ce que ça implique comme symptômes? Ça implique de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements, bref, plein de trucs un peu dans le style. Et sincèrement, je... Bon, en toute logique, j'aime pas être malade, mais j'aime vraiment pas cette maladie parce que le vomissement, j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, il y a 2 ans en arrière, du coup, quand ça m'est arrivé à Noël, c'était la première fois que je vomissais, que je revomissais depuis, je pense, facilement 8 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en 8 ans, j'ai plus jamais vomi. Et il y a 2 ans, j'ai revomi pour la première fois. J'espère que ça te dégoûte pas que je parle de ça. Bref, en plus, j'avais mangé des crevettes. C'était vraiment une folie. Bref, c'était horrible. Et j'ai détesté cette sensation et j'avais tout sauf envie de revivre ça. Et du coup, je me suis retrouvé. Alors, heureusement, j'ai pas revomi durant ces dernières 36 heures. J'ai pas revomi. Donc, je suis content. J'ai eu que les autres symptômes. Quand bien même, à un moment, j'ai eu quelques petites remontées, j'ai bien cru que j'allais y passer et j'avais trop, ça m'aurait trop énervé. En fait, ma mère m'a toujours dit que dès que tu vomis, en général après c'est fini. Et la dernière fois que j'ai eu une gastro, donc il y a 2 ans, j'ai vomi et après avoir vomi, je suis directement retourné sur la pente ascendante et la guérison s'est fait ressentir assez rapidement. Et j'avais peur en fait. Parce que j'ai compris un truc, c'est que quand je suis couché dans mon lit, j'ai un peu mal au ventre, mais j'ai pas cette envie de vomir. Donc, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je me levais, j'allais aux toilettes, et je faisais hyper rapide, parce qu'en fait, plus je restais longtemps debout, plus je restais longtemps sur les toilettes, plus j'avais envie de vomir. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me dépêchais, et je recourais, je plongeais dans mon lit pour plus avoir envie de vomir. Et bref, j'ai fait ça pendant plusieurs heures. Et j'avais trop peur qu'en fait, je ne sois que en train de repousser le problème parce que j'évitais de vomir. Mais il s'est avéré qu'au final, j'avais pas besoin de vomir. Enfin, c'est ce que je pense parce que là, ça va mieux. Au moment où je te parle, je suis en train de marcher. Ça me fait du bien. Donc dis-toi qu'hier, toute la journée de samedi, j'ai dû faire grand maximum une centaine de pas dans la journée. J'ai mangé uniquement le soir 2-3 bouchées de riz. J'ai dû manger à peu près 100 grammes de poulet et un petit bout de pain. Donc vraiment, j'ai mangé très très peu. Et ça va beaucoup... En fait, c'est assez étrange. C'est assez confus tout ce que je vais te raconter, mais je vais t'expliquer un peu tout ça et je vais aussi t'expliquer un peu ma semaine parce que je compte bien te faire un épisode de podcast. Si j'enregistre ça maintenant, c'est pour t'en faire un épisode. En fait, ce week-end, ça m'a beaucoup saoulé pour plusieurs raisons. J'ai repris les cours lundi, donc on est dimanche, et c'était une semaine très chargée. C'est-à-dire que de base, j'ai des cours j'ai une structure horaire qui est assez bien définie. Et j'ai 2 jours et demi à peu près de cours en moyenne dans la semaine. Et le reste du temps, je suis libre. Entre guillemets, je suis libre de ne pas aller à l'école, mais je dois avancer sur le cursus quand même. Mais l'idée, c'est qu'en fait, j'ai que 2 jours de cours. En gros, j'ai une structure. Je peux m'organiser comme je veux, sauf pour 2 jours et demi dans la semaine. Ce qui est top, ce qui me convient parfaitement en tant que jeune entrepreneur. Bref. Et j'ai réutilisé cette expression. Bref. Et en fait, cette semaine, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que on a eu des activités toute la semaine, de 8h jusqu'à 18h, en moyenne, à peu près. Bref, on a eu plein d'activités, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais c'était super chargé. Et ça m'a un peu embêté. Pourquoi ?
Parce que moi, en reprenant les cours, je m'attendais à retomber dans une routine. Une routine, ça peut être perçu comme négativement, comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, il n'y a pas de nouveauté, c'est de la redondance. Mais en réalité, c'est justement dans cette redondance, dans cette routine que tu vas pouvoir avancer. Dans le sens où c'est le fait de répéter des tâches qui ne sont pas forcément très attrayantes, très sexy, qui va te permettre d'avancer. Tu sais, c'est ces petites choses, c'est ces 20% qui vont t'amener les 80% des résultats, et ça, tu le sais. Et justement, ces derniers mois, en tant qu'entrepreneur, c'était un peu compliqué de m'organiser, je ne savais pas sur quoi, je ne savais pas quelles étaient les choses les plus importantes sur lesquelles travailler, j'étais libre d'organiser mes semaines comme je voulais, et du coup, j'étais le seul responsable. Et un bon nombre de fois, je me suis retrouvé en fait à me trahir, j'arrivais pas forcément à trouver une certaine structure, un certain ordre. Donc je naviguais dans le chaos total, et ça, c'était pas forcément très simple à vivre. Et justement, je m'attendais en reprenant les cours à tomber dans une sorte d'ordre, dans une routine, dans un ordre qui me permettrait en fait d'avancer beaucoup plus vite et de mieux appréhender le chaos de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je le voyais, et j'avais trop hâte de commencer, sauf que malheureusement, cette première semaine, ça a été un peu tout l'inverse. Et moi qui m'attendais à être à être dans quelque chose de très ordonné, je me suis retrouvé dans la situation inverse, encore plus de chaos qu'avant. Et ça a été compliqué. Quand je dis que ça a été compliqué, ça s'est retranscrit notamment avec les séances de sport. J'ai loupé 2 séances de sport, une séance de sport en fait, à cause de ces horaires, ce qui ne m'arrive jamais d'habitude. En tout cas, quand j'étais à l'école, j'ai jamais eu ce genre de problème, étant donné que les horaires étaient fixes et je pouvais m'organiser autour de ça. Je marche, mais ça me demande quand même un effort physique. Sache que je sens un peu mon ventre. Donc si des fois je réfléchis, c'est que je suis en train de survivre. Non, bref, très, très chaotique. Et du coup, je me réjouissais en toute logique du week-end. On a terminé. En plus, c'est fou parce que tous les jours, on finissait hyper tard. Et le vendredi, on a aussi fini hyper tard. Et le vendredi, à 20 minutes près, je pouvais faire ma séance, mais j'ai pas pu la faire. Donc le vendredi, j'ai pas pu faire ma séance. J'étais un peu dégoûté. Je me disais, ça me fait un peu chier, etc. Il y a plein de choses que je voulais faire durant la semaine que j'ai pas eu le temps de faire. En fait, parce que réellement, ça allait trop vite. Tout allait trop vite. Impossible de se projeter, en fait. Et donc, je me réjouissais en toute logique de ce week-end. Mais apparemment, il ne faut pas jamais trop se réjouir. Parce que on n'est toujours pas si loin de se prendre un mur dans la gueule, apparemment. Parce que là, concrètement, vendredi soir, je me suis couché. Le matin, tout était parfait. Le matin, j'étais censé aller manger à midi avec... pour l'anniversaire, j'étais censé aller manger et fêter l'anniversaire de ma petite cousine avec mon père, mon oncle, mes 2 petites cousines, ma chérie aussi qui allait venir avec moi. Ça faisait une semaine, ma chérie aussi a repris les cours, donc ça fait une semaine que je ne l'avais plus vue. Donc j'avais prévu en fait le samedi de simplement bosser un peu le matin sur mes trucs, ensuite passer le midi plus l'après-midi avec ma famille. Du coup, le soir, je voulais aller nager avec un pote et faire du vélo. Et ensuite, le dimanche, aujourd'hui, j'ai une autre fête de famille. J'avais prévu d'aller m'entraîner, aussi peut-être de revoir ma copine un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la fameuse gastro-entérite qui est arrivée, qui a dit « Yo, mon frérot, le chaos, il s'arrête pas là, il va continuer. » Donc le chaos a continué et je me suis retrouvé à passer mon week-end dans mon lit. Comme dit hier, j'ai dû faire moins de 100 pas. En fait, c'est fou parce que c'est fou à quel point là je me suis remis rapidement. Je pense qu'il m'a fallu entre hier où c'était très douloureux et ce matin où c'était encore un peu douloureux. Non, plutôt entre le moment où c'était très douloureux, soit encore jusqu'à un petit peu ce matin, jusqu'au moment où ça va mieux, ça a été très rapide, la guérison. Donc je suis assez content. Là, je suis je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps, mais j'ai pas l'impression que c'est à cause des maladies. J'ai l'impression que c'est simplement un manque d'énergie parce que j'ai rien mangé en fait. Là, en l'occurrence, j'ai mangé à midi du coup et cet après-midi, mais hier, j'ai rien mangé. Donc, bien évidemment que je suis un zombie. Et bref, que du chaos. Que du chaos. Et du coup, ce que j'ai fait pour faire passer le temps plus vite, c'est que j'ai pris mon ordi et j'ai regardé des vidéos. En fait, c'est pour te dire à quel point ça me frustre, c'est que j'avais vraiment... C'est vraiment que de l'imprévu. Ok, la semaine,
rempli d'activités, etc. C'était un peu pénible, mais à la limite, voilà, c'est la première semaine. Je me suis dit, c'est bon, chill. Au pire, si je loupe quelques séances, c'est pas la mort. C'est la reprise, voilà, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, peu importe, quoi qu'il arrive, c'est pas la mort. On est bien d'accord. En plus de tout ça, j'avais prévu de filmer, de faire un vlog cette semaine. L'idée du vlog, c'était faire une semaine avec moins de 1 heure par jour sur mon téléphone. Ok. Et honnêtement, ça se passait plutôt bien. Il y a 2-3 jours où j'ai pas réussi, j'avais genre 1 h et 15 minutes parce que je devais passer des appels, etc. pour l'école justement. Mais ce qui était bien, c'est qu'au final, aucune minute de perdu sur mon téléphone qui était liée à des choses futiles comme des vidéos ou des trucs comme ça. Et j'étais vraiment bien. Genre là, je suis toujours, mais j'ai eu un moment, un gros break ce week-end. Je suis sur une pente ascendante et je le sens. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects dans ma vie où je sens que je suis sur une pente ascendante. Où je prends du plaisir, ouais, tout se passe plutôt bien. Il y a de la nouveauté, je suis content. Bah justement, j'avais prévu de faire cette vidéo, j'avais prévu de tourner la conclusion aujourd'hui, du coup. En fait, j'avais prévu durant la semaine de tourner des séquences où je te parlais un petit peu de pourquoi je me suis lancé ce défi, et du coup de conclure la vidéo aujourd'hui, parce que c'est la fin des 7 jours. Et ben, en toute logique, j'ai rien pu trop filmer parce que c'était le bordel cette semaine, et ce week-end, j'ai rien pu filmer non plus parce que j'étais un zombie. J'étais un zombie. Ça fait vraiment 36 heures. Là, ma chambre, elle est en bordel. Il y a un plateau avec du riz un peu partout. Il y a des miettes de pain partout. Il y a... Heureusement que c'est pas un format vidéo parce que c'est vraiment... Je vais devoir changer mes draps, je vais devoir tout changer. Mais j'étais un zombie. Un moment pour te dire, pendant la première nuit, la première nuit, le moment où c'est arrivé, soit le samedi matin vers 4-5 heures, en fait, j'avais tellement l'impression que j'allais vomir que je suis resté aux toilettes et que je me suis allongé et que j'ai dormi à même le sol. J'ai dormi à même le sol et en vrai, c'est pas trop mal passé. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais bref, pour te dire à quel point j'avais le seum. Et il y a un autre truc qui a déclenché quelque chose en moi, outre le fait que, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai pas pu avancer sur mes objectifs cette semaine, j'ai pas pu filmer comme je voulais, j'ai pas pu créer ma nouvelle programmation sportive parce que je veux me créer un nouveau programme sportif, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, j'ai pas pu voir ma copine, bref, j'ai pas pu faire plein de choses. Il y a un autre truc qui m'a frappé. Parce que comme je te l'ai dit, pour faire passer le temps plus vite, j'ai pris mon PC, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des films. J'en ai regardé plein, j'ai dû regarder, je pense, 5 ou 6 films, ce qui est énorme. J'ai explosé mon quota de films. Et c'était cool, hein. J'ai découvert, redécouvert des films trop bien. Mais, putain, je me suis rendu compte, excuse-moi du gros mot, mais je me suis rendu compte que c'était triste en fait. C'était super triste. Alors attention, c'est pas triste de regarder des films, mais j'étais un zombie, j'étais un cadavre. En fait, je trouvais ça triste et ça me tiraillait de l'intérieur parce que j'avais envie de me lever, j'avais envie d'aller me battre à main nue contre ma maladie, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des fois, par le passé, où quand j'étais malade, je me disais, ok, c'est un petit moment de repos, ça me permet de relâcher un peu la tension, je peux me permettre de regarder des trucs, je peux me permettre de chiller, etc., etc. Et d'accord, quand t'es malade, pour faire passer le temps, c'est cool de pouvoir regarder un film ou deux, ça fait pas de mal. Mais là, j'avais vraiment pas envie de faire ça, en fait. Je suis tellement sur une pente ascendante, ça fait tellement longtemps que je regarde plus des vidéos à la con comme ça, que je regarde plus des films, que je fais plus plein de choses qui sont futiles et vaines et qui m'apportent que du plaisir sur le court terme, que ça m'a cassé les couilles, en fait. Ça m'a cassé les couilles. Et je me voyais pas, j'avais envie vraiment de pas le faire, mais j'essayais de me lever, j'essayais de faire des pompes, des trucs, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis retrouvé aspiré dans une sorte de confort comme ça, de confort dans l'inconfort, tu vois. Mais je me suis retrouvé à regarder des films à répétition. Et bref, je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste parce que je me suis rendu compte que il y a quelques semaines, j'étais dans cette spirale à regarder des vidéos encore et encore. À moindre mesure, bien sûr. Hein. Je passais pas des 10 heures sur mon ordi à regarder des films parce que j'avais que ça à faire. Et encore, ces derniers temps, j'avais des 6, 7, 8 heures sur mon téléphone à regarder des vidéos.
Et je me rends compte que putain, il y a 2-3 semaines, j'étais en pleine forme, nickel, tout allait au mieux. Et pourtant, j'étais là, je regardais des vidéos. J'étais passif, je foutais rien. À part m'entraîner, à part faire des trucs qui pour certains peuvent paraître déjà incroyables, tu vois, parce que pas tout le monde est capable d'aller s'entraîner 7 jours sur 7. Mais punaise, c'est bien beau de s'entraîner 7 jours sur 7, mais ce qui compte, c'est de la progression, ce qui compte, c'est toujours aller chercher plus. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, le but, c'est de repousser tes limites et d'agrandir ta zone de confort. Et au bout d'un moment, aller s'entraîner 7 jours sur 7, c'est pas difficile pour moi, tu vois. Là, c'est plus difficile de ne pas pouvoir aller m'entraîner que de pouvoir aller m'entraîner. Et concrètement, je sais plus où j'en suis, j'ai perdu le fil. Bref, concrètement, je me suis rendu compte que j'étais passif en fait. Que quand j'avais la chance de pouvoir être dans l'action, je ne l'étais pas. Et maintenant que je pouvais simplement pas être dans l'action, j'avais envie d'être dans l'action. Il y a un autre truc qui m'a fait un petit choc. C'est ce petit moment où tu sais, j'arrête le film, j'arrête la vidéo, peu importe. Je prends mon téléphone et j'enregistre un message vocal parce que ça m'a... Il y a un petit déclic, un petit truc qui... Il y a 2 neurones qui sont connectés. J'ai fait une petite connexion comme ça. Je regardais une vidéo et il y a un moment, il y a un placement de produit dans la vidéo et le mec dit vous avez X% de réduction quand vous avez entre 18 et 26 ans. Et moi je me dis ah ben je suis pile dans la comment dire dans le tir en fait. J'ai 21 ans etc. Puis je me dis ah mais en fait c'est quoi la moitié entre 26 et 18? C'est quoi l'exact milieu? Donc voilà, entre 26 et 18, tu as un delta de 8. Donc tu divises par 2, ça te fait 4. Donc 18 plus 4, ça te fait 22. Et putain, je me suis rendu compte que dans quelques mois, je suis du 13 mai 2004, donc j'ai 21 ans. Donc quand on arrivera le 13 mai 2026, déjà on sera en 2026. C'est énorme, j'ai l'impression. Ben, je serai littéralement autant proche des 26 ans que des 18 ans. J'ai l'impression d'avoir eu 18 ans hier. J'ai l'impression d'avoir eu 18 ans hier. Le temps passe trop vite. Beaucoup trop vite. Je suis terrifié. Alors je dirais pas terrifié, c'est pas le bon terme, je n'ai pas peur. Je ressens pas de la peur, de l'effroi. Non, mais je ressens une sorte de... Je ne saurais même pas mettre des mots dessus. Mais c'était le début de la vidéo, je me suis reposé et je me dis attends. Comment ça? Et oui, là peut-être que toi qui écoutes ça, tu es plus âgé que moi. Et tu vas te dire mais attends, il est sérieux, il se dit ça, il a 21 ans. Non mais sérieusement. J'ai vraiment eu un... En fait, le fait est que je sois... On va dire paralysé, je ne suis pas paralysé, mais le fait est que je sois paralysé, que je puisse rien faire. Qu'en plus de ça, j'ai passé une semaine assez éprouvante. Et qu'en plus de ça, on vient me rappeler que j'ai 21 ans et que le temps continue de passer, alors que moi, je regarde des films. Parce que oui, les films que j'ai regardés, c'était très cool. C'était tous la plupart étaient très très cool. T'as un héros, t'as de l'action, t'as des péripéties, t'as un dénouement. Tout est nickel, tout est bien, tout est top. Et punaise, moi je suis à quel stade dans l'histoire de ma vie? Bah j'en ai aucune idée en fait. Et ça m'a fait... Ça m'a pris au trip vraiment parce que le temps passe et je pouvais rien faire. Ça m'a vraiment extrêmement frustré. Et c'est pourquoi là je pourrais, entre guillemets, encore peut-être m'allonger à regarder une vidéo. Mais je me suis dit non, j'ai pas envie. J'ai envie d'agir, donc je pense que là ce que je vais faire c'est que je vais ranger ma chambre. Alors je te fais ce mini enregistrement. Ça fait quoi, 20 minutes que je parle à peu près, qui servira d'épisode de podcast. Parce que vraisemblablement j'aurai pas le temps d'arriver chez moi et de te faire un épisode de podcast dûment. Et je pense que le mieux, c'est de te partager quand même un peu les pensées comme elles viennent. Mais punaise, c'est... Le temps passe, mec. Le temps passe. Qu'est-ce que tu fais? Que sert ton âme?
Que sert ton âme? Ah là là, bref. Je ne crois pas avoir d'autre chose à te dire. Je vais pas parler du challenge 1 heure par jour pendant une semaine, donc de temps d'écran, parce que je vais en parler dans la vidéo, qui, je l'espère, sortira. Mais ouais, je me réjouis vraiment. Je me réjouis vraiment des prochaines semaines, parce que même de demain, en fait, il y a un autre truc. Il y a un autre truc qui me fait un peu chier, c'est que la maladie, après la disparition des symptômes, tu es encore oui, tu es contagieux. Non, la maladie est contagieuse. Est-ce que je suis contagieux? Non, je ne sais pas si ça peut se dire. Mais je peux encore propager la maladie alors que je n'ai plus de symptômes. 2 jours après. C'est terrible. En fait, justement, je ne sais pas si demain je vais pouvoir aller en cours ou non. Et je vais avoir des absences ou non. Bref. Et donc, je ne sais pas à quel point je peux me permettre de retourner un peu dans la collectivité. Genre aller m'entraîner, genre aller faire des trucs comme ça. Donc, on verra qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est terrible. Ah. En fait, comme dit, je me réjouis des jours qui vont venir parce qu'il y aura enfin une certaine structure. Et que tu le veuilles ou non, que tu trouves ça bien ou non, routine, etc., encore une fois, comme on en a parlé au début de l'épisode, ça reste quelque chose de très bon, d'avoir une bonne routine, d'avoir de l'ordre dans ta vie, parce que ça te permet au mieux d'anticiper le chaos et d'appréhender le chaos. C'est pour ça que je parle souvent de ranger sa chambre, que je parle souvent de prendre soin de soi, etc., de faire du sport, de faire des choses comme ça, parce que tu viens volontairement mettre de l'ordre dans ta vie, et c'est en mettant de l'ordre dans ta vie que tu vas pouvoir aller conquérir le chaos. Et c'est dans le chaos que se trouve tout ce que tu recherches, c'est-à-dire la réussite, que se trouve l'amour, que se trouvent les belles découvertes. Tout ça, ça se trouve dans l'inconnu, dans ce que tu ne connais pas encore. Et pour aller affronter, pour aller gravir l'Everest, va falloir que tu t'entraînes physiquement, va falloir que tu mettes de l'ordre, va falloir que tu construises quelque chose de solide avant de pouvoir t'attaquer à tout ça. Vois l'ordre un petit peu comme ton cheval qui va te permettre de courir dans les champs du chaos, qui va te permettre en fait de traverser les territoires chaotiques, et tout ce qui t'attend, ça va être que ça. Si tu n'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta vie, ça va être compliqué pour toi d'aller chercher des grandes choses. Ça va être compliqué pour toi que de naviguer très loin dans le chaos. Il faut que tu aies un bateau avec une coque solide, très solide. Bref, je me réjouis parce que être dans l'ordre, ça te permet de te projeter. Cette semaine, je ne pouvais pas me projeter. Je faisais les to-do list, mais ça ne servait à rien parce que je n'arrivais pas à me projeter. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer demain. Est-ce que j'aurais le temps ou non de travailler sur ces to-do list? Pour l'instant, ça reste beaucoup d'inconnus, beaucoup de chaos, cette nouvelle école, cette reprise scolaire, cette rentrée scolaire. Mais je suis persuadé, et je le sais par expérience, que dès lors que tu rentres dans la routine, avec des heures précises de travail, etc., il y a un déblocage qui se fait. Parce que, en fait, c'est un gain d'ordre. Quand tu es entrepreneur, freelance, peu importe, c'est hyper important que d'avoir soit des routines, soit du coup d'avoir des heures de travail bien définies, soit d'avoir en dehors des heures de travail des routines bien définies. Aller au lit à la même heure, ranger sa chambre, faire son lit, s'entraîner. Plein de choses comme ça qui te permettent en fait vraiment d'appréhender au mieux le chaos, parce que l'entrepreneuriat c'est que du chaos. C'est affronter, c'est affronter des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, du moins très peu. Et si tu regardes, c'est littéralement ça la définition. Enfin non, c'est pas littéralement ça la définition, mais quand tu travailles pour toi-même, souvent, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, les résultats ne sont pas sous ton contrôle. C'est la dichotomie du contrôle des stoïciens. Tes émotions, pas sous ton contrôle. La réaction à tes émotions, sous ton contrôle. Les autres, pas sous ton contrôle.
La météo, pas sous ton contrôle. Les résultats, pas sous ton contrôle. Les efforts que tu fournis, sous ton contrôle. Donc, quand tu es entrepreneur, et même... parce qu'en fait, tu vois, quand tu es, entre guillemets, salarié, normalement, si tu as un contrat, etc., tu as ton argent qui tombe à la fin du mois, peu importe globalement ce qui se passe. Donc, il y a quand même un peu plus d'ordre. C'est pas trop le chaos. Alors que quand tu es entrepreneur, il suffit que tu loupes 2-3 appels de vente et que du coup, tu reçois mon argent à la fin du mois. Et en fait, c'est encore une fois, les résultats sont pas sous ton contrôle. Tu sais pas comment ça va se passer. C'est du chaos. C'est du chaos. Et encore une fois, pour appréhender au mieux ce chaos, il va falloir mettre de l'ordre. Bref, je me répète beaucoup durant ces 5 dernières minutes. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai déjà, enfin, il y a même plusieurs années en arrière, j'ai déjà parlé sur ce podcast de l'ordre et du chaos. Et finalement, c'est des concepts très intéressants qui, je pense, resteront longtemps gravés et avec lesquels je résonne beaucoup, en fait. Le yin et le yang. Ah, je sais plus, oui, le yin et le yang, je crois que ça se dit comme ça. Bref. Sur ce, où que tu en sois dans la journée quand tu écoutes ce message vocal / épisode de podcast, je te souhaite de bien la terminer. Tu excuseras un peu mon élocution, mes réflexions, etc. Je suis encore très fatigué, extrêmement fatigué. Il faut vraiment que je mange, qui plus est, des protéines pour pouvoir maintenir un maximum. Il faut que j'arrête de cataboliser, là ça va plus. Ce soir, je vais me faire un petit entraînement à la maison, je pense, à base de traction et de dips. Parce que j'aurai vraisemblablement pas le temps d'aller m'entraîner en salle de sport. Et pas l'énergie. J'essaie de faire au mieux. Mais voilà. Soit dans l'action, ça me fait du bien en fait de bouger. Rien que le fait de marcher, ça me fait du bien. Combiné au fait de parler, de faire un épisode de podcast, de faire quelque chose de, entre guillemets, productif, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu sais que tu es en train d'avancer. Voilà. Prends soin de toi. On se revoit très vite. Ciao, ciao, gars.